Assalamu alaikum les amis, aujourd'hui 30e jour de l'aventure réveil à Tafraout. Je vous retrouve sur le toit terrasse de l'hôtel. Je ne me lasse pas de ce paysage, le soleil matinal envoie sa plus jolie lumière sur les montagnes. Alors aujourd'hui je prends la direction de Tiznit les amis, j'y suis passé pour venir ici à Tafraout. Tiznit c'est une centaine de kilomètres je crois, donc on met entre 1 heure et 1 heure et demie pour venir, ça dépend aussi du chauffeur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce début de journée, je me réveille tranquillement, il n'est pas très tard, vous entendez ? La ville de Tafraout se réveille tout doucement. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée au Maroc, direction Tiznit. Alhamdulillah. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais prendre un croissant, s'il vous plaît, monsieur. Oui. Ah, je vais prendre aussi un petit pain au chocolat. Salam alaikum. 7 dirhams? D'accord. Welcome to Tiznit les amis. Alors le trajet pour venir, le chauffeur ce matin, c'était même pas, il était en mode pressé, je pense il s'est pris pour un pilote de rallye. Il a bombardé tout le long de la route et le trajet c'est quasiment que de la montagne, mais tout le long de la route, il a roulé comme un dingue. Il y avait un jeune Marocain à côté de moi, le pauvre, il a été malade tout le long du trajet. La femme à l'avant, elle se tenait comme ça à la poignée. Et moi j'étais à l'arrière, j'essayais de terminer le montage puisque j'avais pas terminé hier. Donc j'étais comme ça dans le taxi, mais ouais, il était vénère. Il était vénère là, tous les virages, boum, 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 boum. C'était très sport. Mais nous sommes arrivés sains et saufs à Tiznit. Première impression les amis, ça a l'air zen et tout. Médina avec une muraille, avec des remparts autour. Ça a l'air très chouette, en tout cas le petit aperçu que j'ai eu. J'ai pris un petit taxi, ça a coûté 7 dirhams. Et je suis maintenant arrivé donc dans mon hôtel qui s'appelle Riyad, le lieu. Et c'est vraiment charmant comme tout. La cour, je suis dans la cour là, intérieure. C'est bien décoré, les couleurs, c'est chaud, c'est chaleureux, il y a du jaune. Et puis c'est très fleuri, ouais, il y a une jolie décoration. J'ai passé tout un petit moment à parler avec les propriétaires, un couple tout à fait charmant. Je suis arrivé, je me suis pris un petit café sur la terrasse. En fait, ça fait une bonne heure que je suis arrivé, peut-être même 1 heure et demie maintenant. C'est hyper zen, ça donne presque envie de faire la sieste, s'allonger tranquillement sur le lit et puis se reposer, on entend le bruit des oiseaux, c'est calme. Voilà la petite chambre dans laquelle je loge, on a un lit double ici, petite décoration avec des cadres, la vidéo en train d'uploader sur YouTube, on a ici une télévision, étagère de ce côté-là, et puis derrière, on a une petite pièce là, un genre de bureau ici, et puis la douche, ici, les toilettes sont à l'extérieur. Et la cour intérieure dont je vous parlais, c'est vraiment joliment décoré. Et donc, on a une terrasse à l'étage. Voilà la terrasse. Et quand je vous disais que c'était très fleuri, c'est magnifique.
Ça va, voilà. Parfait, c'est très bien, monsieur. Comme ça. Super. Merci, monsieur. Je viens de quitter le Riyad, je commence tout juste l'exploration de la ville de Tiznit. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, la première impression, ça a l'air bien tranquille comme petite ville. Et je viens juste de m'arrêter pour boire un coca. Et en fait, le monsieur dans sa vitrine, il a des oignons, des frites et il y avait des petites boulettes. Je me demandais ce que c'était ces petites boulettes. Il m'a dit c'est des boulettes de sardines. Donc ça m'a fait bien envie. Je viens de commander donc un petit sandwich avec les fameuses boulettes de sardines à l'intérieur, un peu de sauce piquante, les frites, les oignons. Ça a l'air sympa comme tout. Ah oui, c'est excellent. Les boulettes de sardines là, c'est vraiment très très bon. Ce sandwich aux boulettes de sardines, c'était une belle surprise. C'était vraiment excellent. Je pense que le monsieur il met des petites épices ou des herbes dans les boulettes. C'était vraiment très bon. Le sandwich n'était pas énorme, mais le sandwich avec le Coca-Cola, ça a coûté 10 dirhams. Oui, messieurs, dames, seulement 1 euro. Et juste après, j'ai juste traversé la rue. Il y avait une pâtisserie en face. Je me suis pris un assortiment de 5 pâtisseries avec un café. 13 dirhams, 1,30 €. C'est-à-dire que pour 2,30 €, j'ai mangé un délicieux sandwich, un Coca-Cola, 5 petites pâtisseries et un café. Franchement, c'était royal. Ce très bon sandwich, je voudrais le dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Joey, Royal, Kermit, Anthony, Ophélie et Chloé. Merci beaucoup à vous quatre pour votre soutien. Je suis maintenant juste à côté d'un endroit qu'on appelle la Source Bleue. On est toujours au cœur de la médina de Tiznit et il y a une légende autour de cette Source Bleue. Apparemment, ça serait une femme qui s'appelait Lala Znignia, qui était une femme aux mœurs légères, bon, une prostituée, hein, pour employer les mots tout à fait corrects, qui serait venue ici pour se repentir de ses péchés. Et au bout de 3 jours de repentance, Dieu, pour lui signifier son pardon, aurait fait justement jaillir cette source. Voilà la petite histoire autour de cette source. Et apparemment, l'endroit a été réaménagé il y a quelques années. C'est très agréable, hein. En fait, il y a un rempart juste en face. Il y a la source qui forme comme une petite fontaine en fait, il y a un bassin avec l'eau qui coule et puis voilà quelques palmiers, quelques cactus autour, c'est très sympathique. En plus on est dimanche aujourd'hui donc il y a pas mal de commerces qui sont fermés mais il y a beaucoup de gens qui se baladent et ça va bientôt être la fin d'après-midi, il y a quelques familles qui viennent se promener et je confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, il y a une belle ambiance au cœur de cette médina, j'ai envie de dire un peu comme dans toutes les médinas mais on a souvent une ambiance comme ça de village parce que tout le monde se connaît, tout le monde se parle, tout le monde se salue.
Merci beaucoup. Bon appétit. Merci. Ce soir, au menu, viande de dromadaire, tagine de dromadaire. La viande est hyper tendre. La viande est excellente. Les petits légumes à côté, pommes de terre, carottes, haricots, olives, c'est royal. Alors, vous vous souvenez, il y a 2 jours à Tafraout, je vous avais dit que j'avais mangé probablement le meilleur tagine depuis que j'étais arrivé au Maroc. Bon, en fait, je regarde la table, il est plus là, ça y est, je l'ai mangé le tagine, il est déjà parti. Mais le tagine de ce soir, viande de dromadaire, il a surclassé tous les autres tagines depuis que je suis arrivé au Maroc. La viande était vraiment tendre, c'était excellent. Les patrons viennent de m'expliquer que c'était voilà, des jeunes chameaux, c'est pour ça que la viande était bien tendre. Et puis en entrée, Aïcha, la patronne, elle m'avait préparé un millefeuille de tomates et de fromage de chèvre, un petit peu de salade, quelques feuilles de menthe, quelques olives, et puis un filet de vinaigre sur le dessus. C'était aussi excellent, je me suis régalé avec le pain là, je suis bien calé, mais ce tagine c'était vraiment une tuerie. Alors j'ai déjà fait une dédicace aux tipeurs cet après-midi avec le délicieux sandwich aux boulettes de sardines, mais là ce soir c'est une évidence, ce tagine à la viande de dromadaire ce soir il est pour Mohamed Djegam, Amina Krimita et Amine Bruno. Merci infiniment à vous 3 pour votre soutien. Alors, je sais que je vais me répéter encore une fois, Jules, tu le dis à chaque fois et tout, mais encore une ambiance différente ici à Tiznit. J'ai adoré la Médina. Ça commençait calmement puisque on est dimanche aujourd'hui, il y a plein de choses qui étaient fermées. Mais en fin d'après-midi, début de soirée, l'animation est revenue, les gens commencent à ressortir, les souks, les magasins commencent à nouveau à rouvrir. Et puis après vous avoir parlé à côté de la source bleue là, il y a une casbah et derrière cette casbah, il y a un petit quartier, donc toujours dans la Médina, que je suis allé explorer. En plus, je suis passé à côté de la ruelle, j'ai regardé comme ça. Vous savez, quand on se balade, c'est au feeling, on se dit tiens, cette petite rue, ça a l'air pas mal, allez, on essaye. Je me suis enfoncé dans cette ruelle et j'ai découvert tout un quartier avec plein de peintures. C'était vraiment très sympa. Et puis retour ce soir du côté de la place El Méchoir, qui est la grande place à l'entrée de la Médina. Les magasins ont commencé à rouvrir et comme je vous le dis, les gens ont commencé aussi à ressortir. J'ai adoré cet après-midi ici à Tiznit. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Maroc. Ciao, good night.